à la découverte du cycle de projet Sunref. Comment structurer un projet de finance verte? La structuration d'un programme Sunref se décompose en 3 phases incontournables. L'étude de cadrage et de faisabilité, puis le dimensionnement et la définition du mode opératoire du programme, et enfin, la conception des appuis. Avant tout, il est nécessaire de comprendre le contexte local d'intervention en dialoguant avec les acteurs locaux afin d'identifier les opportunités de projet Sunref. L'environnement réglementaire et institutionnel sont-ils favorables? Les banques sont-elles prêtes à participer au programme? Quel niveau de risque présentent-elles? Les entreprises envisagent-elles des investissements verts à court ou moyen terme? En répondant à ces questions, l'étude de cadrage va permettre d'analyser les difficultés rencontrées par les acteurs locaux, notamment la maîtrise d'ouvrage envisagée pour faire émerger des investissements bancables. Elle permet ensuite d'identifier les appuis financiers, techniques et institutionnels nécessaires selon l'environnement local. Puis, le dimensionnement et le mode opératoire du programme Sunref sont établis grâce à une liste de critères d'éligibilité technique et financiers définis avec l'aide de la maîtrise d'ouvrage. Celle-ci est souvent une institution publique spécialisée ou une organisation professionnelle représentant les entreprises. Elle peut être appuyée par un consultant. À cette étape, la définition des interactions et obligations des différents intervenants sont également détaillées dans un manuel opérationnel. Il servira de règlement intérieur lors de l'exécution du programme Sunref. Les projets Sunref bénéficient de 2 formes d'appui, financier et technique. L'appui financier vise à apporter des financements structurés et tarifés de façon adaptée aux investissements verts. L'appui technique, dispensé par la maîtrise d'ouvrage, vise à parfaire la faisabilité des projets et en mesurer les impacts. Afin d'identifier l'appui financier le mieux adapté aux besoins locaux, il est nécessaire de se questionner. Le prêt est-il le meilleur outil à mobiliser? Quel niveau de subventionnement prévoir selon la maturité du marché ou la capacité des banques et des entreprises? Outre le prêt, et si son besoin est confirmé, des incitations financières sous forme de primes à l'investissement ou de baisse du taux d'intérêt permettent de déclencher plus rapidement la décision d'investir. Okay. Cela incite également les banques à se lancer. Elles perçoivent souvent le financement d'investissements verts comme risqué ou coûteux. Puis il faut définir le second pilier de Sunref. Quelles en sont les composantes clés? Quelles sont les modalités contractuelles et de mise en œuvre à prévoir? Le maître d'ouvrage doit-il solliciter une expertise technique locale ou internationale? L'objectif de l'appui technique est de créer les conditions favorables à l'émergence, au développement et à la mise en œuvre des projets grâce à des services et des produits non financiers comme la formation, le conseil ou l'expertise technique et financière. Le rôle de la maîtrise d'ouvrage est aussi d'assurer la capitalisation et la dissémination des bonnes pratiques pour contribuer à l'amélioration des politiques publiques dans un sens plus favorable aux investissements verts. En conclusion, une structuration appropriée, pertinente et efficace d'un programme Sunref, voici le secret pour développer un marché de la finance verte qui soit innovant et durable.